manque à gagner de part et d'autre. Voyons maintenant sur le Mali. Nous pensons que le Mali, c'est un pays qui est habitué à ce genre de sanctions. Ce n'est pas son premier coup d'État. Ils ont l'habitude de faire des coups d'État et d'être sanctionnés et ils arrivent à s'en sortir. Et ce genre de déclaration, en réalité, elles s'adoucissent quand il y a des mesures qui sont prises en vue de transmettre le témoin à travers les urnes. Certainement, ça va s'adoucir. Mais sur le Mali, quand vous voyez la carte d'Afrique, les pays de la CEDEAO qui font frontière immédiate avec le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et quel pays encore, la Guinée. Donc depuis que le Nigeria a fermé ses frontières avec ces pays limitrophes, le Mali ne commerce plus avec ces pays, puisque c'est à partir des marchandises qui viennent du Nigeria que le Mali arrive à se faire ravitailler. Le Mali s'est tourné plutôt vers ces autres pays avec lesquels il fait la frontière. Vous avez la Mauritanie, à partir de l'Algérie, il a la possibilité de faire du commerce avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Libye. Et ces pays-là que je viens de citer, ils ont presque la même structure économique que le Niger. Ils produisent beaucoup de produits de première nécessité et des produits alimentaires dont le Mali a besoin. Donc, quand on regarde l'embargo et la fermeture des frontières que la CEDEAO envisage sur le Mali, l'impact serait dérisoire. Il n'y aura pas un grand impact sur le Mali par rapport à ça. Il est déjà immunisé par rapport à la fermeture des frontières qui était en violation même avec les textes de la CEDEAO. Puisque le Nigeria, quand il a fermé ses frontières, c'était en violation. Mais personne n'a dit comme c'est le géant. Maintenant, voyons les conséquences économiques sur la CEDEAO. Comme je dis, quand vous regardez la carte d'Afrique, tous ces pays-là de la CEDEAO qui ont décidé de fermer leurs frontières avec le Mali, je crois que l'impact, c'est eux qui vont le ressentir de plus. Pourquoi je dis ils vont le ressentir de plus? Parce que si toutes les marchandises qui viennent du Golfe, de la Chine et des pays du Nord, ça passe par le Mali. Si vous formez la frontière avec le Mali, ça aura plus d'impact sur les pays frontaliers avec le Mali. Un pays comme le Niger qui est continental, nous sommes à 1000 km de la mer. Le Mali a la frontière avec l'Algérie. L'Algérie, c'est à côté de la Tunisie, c'est à côté de l'Égypte. C'est à côté de la Libye. Et ça donne sur l'Italie, ça donne sur la Chine. Donc le Mali, quand vous voyez ses relations économiques, il a plutôt privilégié la Chine et les pays du Golfe. Donc en fermant les frontières, nous nous faisons plus du mal. C'est pour ça que moi, à mon avis, je dis que la CEDEAO doit revoir sa position. Sur le plan politique, cette fermeture-là peut pousser certains pays membres de la CEDEAO à continuer à violer le protocole additionnel sur la démocratie de la CEDEAO. Parce qu'ils vont se dire, bon, si on arrive à empêcher que des forces organisées, puisque quand il y a une crise, c'est une tradition en Afrique, quand il y a une crise socio-politique en Afrique, les gouvernants refusent d'accéder à la demande populaire, il n'y a que les forces organisées qui peuvent intervenir pour mettre de l'ordre. Chez nous, nous avons connu près de 4 coups d'État dans ce sens, où l'armée intervient pour éviter le pire au pays. Donc si la CEDEAO arrive à empêcher le changement souhaité par le peuple, dont l'armée est partie complaisante, ça risque de créer d'autres problèmes politiques, puisque les pays qui refusent de respecter le protocole additionnel de la CEDEAO vont se perdurer au pouvoir, faire ce qu'ils veulent. Et ça va donner une image négative de la CEDEAO, parce que des pays vont continuer à violer son protocole d'accord. Sur le plan politique, je pense que ce n'est pas une bonne affaire pour la CEDEAO. Et d'autre part, la CEDEAO n'a pas vocation à imposer des embargos à ces pays. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale qui a pour vocation de favoriser l'intégration économique et monétaire de ces États. De par l'adhésion, par l'adhésion consensuelle et la perception. Donc, utiliser la force contre ces pays, ce n'est pas, moi, à mon avis, ce n'est pas bien approprié. Surtout que, même s'ils veulent utiliser la force,
il faut passer par l'autorisation du Conseil de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir, au dernier Conseil de sécurité, il y a des pays, pas les moindres, qui ont usé de leur droit de veto pour empêcher toute sanction contre le Mali. Et si vous avez suivi, la France et l'Allemagne ont tiré les leçons de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. Ils se sont vite prononcés. L'Allemagne et la France ont dit qu'ils prennent acte de la décision de la junte militaire d'organiser une transition politique et démocratique pour passer le pouvoir à des civils. Eux, déjà, ils ont pris acte. Donc, au niveau de la CEDEAO, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, il y a eu une précipitation. À mon avis, la CEDEAO a pris intérêt à transformer cette situation du Mali en une opportunité pour engager des réflexions approfondies, pour essayer d'engager des réformes dans la gestion de la gouvernance économique, la gouvernance démocratique au sein de la CEDEAO. Parce que tous ces petits problèmes-là, c'est engendré par la mauvaise gouvernance économique et la mauvaise gouvernance démocratique. Une fois que la CEDEAO profite de ça pour attirer l'attention des pays membres, vous voyez vous leur dites, voyez ce qui se passe au Mali, en toute objectivité, c'est dû à une mauvaise gouvernance. Si au sein de la CEDEAO, on arrive à imposer une bonne gouvernance démocratique, une bonne gouvernance économique, une bonne gestion des ressources publiques, il n'y aura pas ce genre de petits problèmes. La situation sera stabilisée. Mais tant qu'il n'y aura pas une bonne gestion, il y aura toujours des situations comme ça. Donc pour éviter que le cas du Mali fasse tache d'huile sur les autres pays, la CEDEAO a intérêt à engager des réformes pour revoir sa gestion de la bonne gouvernance. Et je pense que ce qui s'est passé au Mali et au Conseil de sécurité, la CEDEAO doit tirer les conséquences. Puisque déjà nos pays les plus partenaires, la France et l'Allemagne, ont pris acte. Ça veut dire si la CEDEAO s'aventure d'intervenir ou de fermer ses frontières, c'est plutôt ces pays membres qui seront pénalisés. Puisque le Mali ne serait pas concerné. À partir du moment où elle a l'appui de 4 grandes puissances. Vous avez la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine ont déjà empêché, ont posé leur veto au Conseil de sécurité pour empêcher toute sanction. Donc l'intervention militaire que la CEDEAO se propose, moi je pense que vaut mieux suivre ce que j'ai suivi une intervention du Conseil de sécurité où ils ont donné des bonnes indications, où il encourage les pays membres de la CEDEAO à privilégier le dialogue pour trouver une solution heureuse et définitive au problème. Moi, je pense que la solution passe par des négociations avec les militaires pour trouver une issue. Puisque c'est toute la composante de la société malienne qui s'est soulevée contre le président Ibeka. Et même si la CEDEAO arrive à l'imposer, elle ne peut pas gouverner. Vous avez suivi, même la CEMA a fait une déclaration pour dire qu'elle prend acte. Même ceux qu'on traite des rebelles se sont alignés sur la position des militaires. Donc je ne sais pas, la CEDEAO, si elle installe le président Ibeka, qui il va gouverner au Mali, puisque la majorité du peuple s'est révolté contre lui. Moi je pense qu'il faut appliquer les textes avec prudence. Ce n'est pas parce qu'il a été élu démocratiquement pour 5 ans qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, le peuple maintenant africain a compris, il est devenu clairvoyant. Même si vous êtes élu pour 5 ans, si dans la pratique de la gestion politique vous faites de l'injustice, vous ne faites pas de la bonne gouvernance, le peuple a la possibilité de se révolter et de changer. Nous avons vu le cas au Burkina. C'était en plein midi que le peuple s'est soulevé contre Blaise. La CEDEAO n'a rien dit. Donc ce n'est pas en 2012. Le même problème s'est posé avec le général Toumani Touré. La CEDEAO n'a pas pu régler le problème. Je ne sais pas. C'est-à-dire c'est un problème ils n'ont pas su activer le mécanisme de gestion des crises politiques. Dans la CEDEAO, il y a plusieurs mécanismes qu'il fallait. Ils n'ont pas anticipé. Donc tant qu'il n'y a pas d'anticipation, c'est pas quand le feu a pris, c'est quand la maison a pris feu qu'on cherche à l'éteindre. Alors qu'on aurait dû prendre des dispositions pour éviter que ça prenne feu. Maintenant que le vin, comme disent les Français, est tiré, il faut le boire. Moi, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Merci.